Midas est un roi de Phrygie, fils de Gordias. Il est présent dans la mythologie grecque, notamment grâce aux transcriptions d'histoires populaires par Ovide et Plutarque. Il est le sujet de plusieurs légendes, dont celle-ci. Silène, un satyre, père de Dionysos, ayant bu plus que de raison, s'égare jusque sur les terres de Midas, qui le recueille et lui offre l'hospitalité. Dionysos, à sa recherche, le trouve là et remercie l'hôte en lui accordant un vœu. Midas demande alors la faculté de transformer en or tout ce qu'il touche. Incapable de manger et de boire, et transformant même ses proches en statues d'or dès qu'il les touche, il supplie le dieu de reprendre son présent. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans les eaux du fleuve, le Pactole, dont le sable se change en or. On comprend dès lors que le mythe illustre les effets négatifs de la recherche du bonheur par l'accumulation des richesses qui avaient totalement coupé Midas de la vie normale. Incapable désormais de boire, de manger et plus encore d'aimer. Tout cela est vrai, mais il nous faut aller plus loin. Avec son toucher d'or, c'est toute l'harmonie de la création que Midas menace. En touchant à tout, en parcourant les mers et les océans, en faisant tout passer du vivant à l'inanimé, puisque tout se pétrifie en or, il risque de faire tout revenir au chaos initial. C'est finalement aussi l'histoire du docteur Frankenstein. Comme Midas, Frankenstein est nourri par une volonté de déité, de vouloir être Dieu, d'être lui, d'être son égal. Après nombre de recherches, il parvient à redonner vie au monstre qu'il a créé à partir des corps en décomposition qu'il avait volés à la morgue. Au début, comme pour Midas, tout va bien. Mais le monstre, vous le savez, prend son indépendance et il s'évade. Comme son aspect est franchement hideux, il sème la terreur, de sorte qu'en réaction, il devient méchant et menace de tout dévaster. La créature a échappé à son créateur. Et son créateur en est particulièrement blessé, offensé. Conclusion, le péché, du moins dans une perspective chrétienne, est de vouloir se prendre pour Dieu. C'est la même histoire pour le mythe de Midas, car Midas a souhaité s'accaparer un pouvoir divin, c'est-à-dire la capacité d'un dieu à bouleverser l'ordre cosmique. Puis, après sa cruelle mésaventure, Midas doit supplier la divinité, en l'occurrence Dionysos, de le faire redevenir un simple être humain. De créateur, il doit redevenir créature, et l'accepter bien sûr. Heureusement, le Dieu répond à sa demande. Si j'ai parlé du péché dans une perspective chrétienne, il me faut alors évoquer l'hubris, l'orgueil, la démesure chez les Grecs. Vous le voyez, Midas et Frankenstein, même combat, celui de la créature contre son ou ses créateurs.